Retour au Globe de Stockholm pour la deuxième demi-finale de ces championnats d'Europe entre l'équipe d'Espagne et celle d'Italie. Voilà les premiers joueurs italiens qui arrivent sur le parquet. Une équipe d'Espagne qui sera favorite de cette deuxième demi-finale puisqu'elle a terminé la première place de sa poule, venant notamment à bout de la Yougoslavie et de la Russie, ce qui n'est pas rien. Des Espagnols qui ensuite ont eu un quart à peu près tranquille face à l'équipe d'Israël, alors que les Italiens, eux, sont outsiders sur ce match puisqu'ils ont terminé seulement à la 3e place de leur poule, la poule de la France, derrière France et Slovénie, qualifiés in extremis lors du dernier match. Et ensuite, ils ont réussi à sortir d'abord l'Allemagne de Dirk Nowitzki en 8e. Et ensuite, en quart, ils ont battu la Grèce, elle aussi, jusqu'alors invaincue. Alors la question, Georges, jusqu'où ira cette équipe d'Italie? Et bien là, déjà, jusqu'au panier avec Galanda et la première faute. Jiménez qui a fait la faute. Giacomo Galanda au lancer. Le premier lancer est réussi. Avec le capitaine Galanda, son équipe essaie de refaire le coup des 99 en France quand ils ont mal démarré le championnat d'Europe avant de devenir champion d'Europe avec Bojan Tanjevic comme coach. La pénétration de Calderon, c'est raté, récupéré par Boulieri. Boulieri va aller au bout. Et ballon perdu par Basile. Les Italiens, les invités surprises de ces demi-finales, mais on ne cesse de le dire, il faut s'en méfier. Après avoir battu déjà Dirk Nowitzki et les Allemands, après avoir remporté leur quart de finale, les Espagnols sont prévenus. Pogazol, dos au cercle. Il ressort pour Calderon. Gasol. Qui tout ça. Il y va fort, le meilleur marqueur du championnat d'Europe, présent dans toutes les statistiques à l'image du Russe Kirilenko. Et surtout, le tour de contrôle, on lui donne presque à chaque attaque le ballon au poste bas. Et soit il fait la 1 contre 1, soit il fait jouer ses coéquipiers. Et il a la particularité de shooter ses lancers francs à une main. Boulieri. Boulieri va au bout. Oh là là, qu'est-ce qu'il est vite. Ouais, quand Boulieri joue bien, comme lors des 3 derniers matchs, ça aide beaucoup. Navarro s'est raté à 3 points. Basile. Marconato. Radulovic et Galanda maintenant. Marconato. Basile, c'est bien joué. Et Marconato qui rate son shoot, il a été gêné. Ballon récupéré par Boulieri. Qui joue à l'opposé. Galanda, 3 points. Raté. Navarro. Ouais, on parle de Boulieri, mais les Italiens ont besoin d'un gros score personnel pour Galanda. Aussi, l'intérieur qui s'écarte. Barbarossa avec Calderon. Défense individuelle des Italiens. Calderon à 3 points. En tête de raquette, c'est manqué. Radulovic. Radulovic à 3 points. Oula. Airball de Radulovic et balle qui ne sera pas sauvée par Marconato. Ouais, Radulovic assez irrégulier et très court avec ce shoot de loin. Le coach espagnol demande un système de jeu particulier face à cette défense de plus en plus performante des Italiens à travers le tournoi après avoir pris l'eau contre la France. Barbarossa et faute de Marconato. Et j'en veux pour preuve
leur victoire contre la Grèce en quart de finale. Les Italiens ont battu les Grecs à leur propre jeu parce que c'était un petit score, un match archi physique. Chaque possession très disputée. Et les Italiens n'ont pas reculé et ils ont pu tenir jusqu'à la fin. Tandis que les Espagnols affichent depuis le début du tournoi un jeu beaucoup plus brillant autour de Pogazol et Navarro. Petite faiblesse peut-être dans leur jeu, l'adresse longue distance, mis à part le vieux Aeros. Barbosa qui laisse lancer. Et les Espagnols, comme d'habitude, défendent en indive aussi. Marconato ressort pour Galanda, redonne à Marconato à l'intérieur, 2 points à l'intérieur de Trévise. Oui, qui marque peu, mais qui réussit un joli tir en cloche en se retournant. Navarro Calderon. Garbarossa, Gazol qui prend un shoot. C'est pas un très joli shoot. Ligne de fond, Boulieri qui se stoppe, qui monte et qui marque. Ouais, quand il peut mettre du rythme, quand il peut pénétrer, le meilleur joueur de la Ligue italienne avec les champions Trévise de la saison dernière est un atout principal. À la limite, on peut dire qu'à travers le tournoi, il est un peu remplacé Basile comme l'extérieur majeur de cette sélection italienne. Basile qui a été blessé à la hanche à l'ULEA et qui a eu du mal à retrouver son adresse et son punch depuis. Boulieri qui met le lancer. Calderon avec Garbarossa. Navarro cherche des solutions. Gazol face au cercle et face à Chassig. Il place son bras roulé et il marque. Ouais, bras roulé, main gauche, s'il vous plaît. Ce géant-là avec ses bras tentaculaires est un technicien hors pair également. Radulovic. Boulieri. Il fait le tour de la raquette. Ouais, bien ressorti pour Radulovic à 3 points là. Il est maladroit Radulovic parce que là c'est un shoot bien ouvert. Garbarossa. Ouais, c'est toujours trop court. Il joue petit bras un peu. L'ancien joueur de Villeurbanne, l'ancien champion de France avec Villeurbanne-Lyon. Calderon, Navarro. Gazol, Navarro qui prend le shoot à 3 points. C'est court. Basile dans le coin, Radulovic. Et Radulovic qui ne marque pas, c'est un shoot facile pourtant. L'accès au cercle était ouvert, il aurait pu aller au dunk. Oh, incroyable! Il a à peine sauté, il est en plein mouvement, il arrive quand même à smasher. Quelle mobilité pour un grand de cette taille, tout à fait dans le genre Nowitzki, même si Nowitzki joue beaucoup plus face au panier. Chassig qui marque. Gazol qui a voulu jouer le passage en force. L'arbitre lui a fait signe de se relever. Oui, parce que c'était un petit contact, pas suffisant pour siffler la faute. Et faute. Les Italiens arrivent à imposer leur défense pour le moment. Les Espagnols ne marquent que par Gazol à l'intérieur et à l'extérieur, ils sont plutôt maladroits, les Espagnols. La faute de Carlos Jiménez que l'on voit ici à l'image. Le joueur des Estudiantes. Changement. Côté italien. Avec l'arrivée de Soragna. Et Soragna qui a fait le match de sa vie lors du quart de finale
Et Dieu sait que ce jour-là, contre les Grecs, les paniers étaient difficiles à marquer. Jusqu'au final, 62-59, je crois. Très bas. Et à 3 points, c'est Basile. Calderon. Avec une faute de Basile. Et Boulieri qui va revenir. C'était le temps de soigner son coude qui saignait. Voilà pourquoi il a dû sortir. Et on voit que Gasol passe pas mal de temps avec les fesses sur le parquet. Il est plutôt longiligne, mais il doit avoir l'habitude du jeu physique dans la NBA quand même. C'est dans la NBA qu'il a appris à jouer beaucoup plus près du cercle. Pour Gasol. Et ça, c'est le Gasol d'il y a quelques saisons ou du championnat d'Europe en Turquie, quand il partait souvent de loin avec ses dribbles croisés comme un meneur de jeu, sauf que lui, il fait plus de 2-13. Ligne de fond, la balle pour les Espagnols, directement pour Pogazol. Et Boulieri qui a cherché à lui chipper le ballon. C'est raté et la faute pour Massimo Boulieri. Donc 6 points dans le quart de finale, mais des lancers francs en fin de match importants pour Boulieri. Et dans les 2 matchs précédents, le quart de finale, il était le meilleur marqueur de son équipe et le joueur décisif. C'est-à-dire dans le match de la mort contre la Bosnie en poule et ensuite contre l'Allemagne en barrage. Gasol avec Chasig, Galanda, Boulieri. Il a marqué 8 des 10 points des Espagnols, Gasol. Incroyable. Soragna. Et balle récupérée par Pogazol. Est-ce qu'il va nous faire un coast-to-coast? Eh ben oui. Eh ben oui. Mais il ne marque pas. Soragna, Basile. Basile, il est passé. Redonne à Galanda. Galanda à 3 points. Oui. Super bien joué, ça. La fixation de Basile. Ces deux hommes jouent ensemble en club à Fortino Bologne. Donc, ils se connaissent les yeux fermés. Et Basile attire tout le monde. Et il sait que Galanda se positionne pour shooter à mi-distance. Et on vient de le voir, le coach italien Recalcati, l'ancien MVP 3 fois du championnat en tant que joueur dans les années 70. Navarro, alors que Jiménez est à terre. Gasol. Chasig. Ressort pour Navarro. Qui pénètre et qui dépose la balle avec son petit shoot qui ressemble un peu à celui de Tony Parker. Oui, sauf que lui, il saute sur un pied et pas deux. Mais c'est toujours en touché et au-dessus des bras tendus des pivots adverses. Chasig. Bon, pendant le temps mort, le coach espagnol Moncho Lopez a sans doute dit aux Espagnols, on ne peut pas compter que sur Gasol pour marquer tous les paniers, les gars. Et Navarro a répondu présent. Pour Gasol à 4 mètres. En plus, il a un très beau shoot. Regardez comment son bras est bien aligné. Bonne finition, le fouetté du poignet, comme on dit. Belle trajectoire, mais il devrait peut-être tendre le bras un peu plus, hein, je vais lui dire. Navarro. Il est passé, Navarro ne marque pas. Rebond italien. Boulieri. Avec Basile. Chasig. Basile. Qui prend le shoot. Un shoot rapide. Oui, il force de plus en plus. Il ne fait pas un bon tournoi, Basile. Il a été plutôt brillant pendant la préparation. Et ensuite, il a été ciblé par chaque défense. Il a de moins en moins de bonnes positions de shoot. Soragna. Soragna qui arrive à ressortir pour Basile. Galanda. Basile. C'est dur, c'est très dur, c'est Ouais, c'est- raté. Totalement forcé une deuxième fois de suite. Il se cherche.
Calderon. Lui, c'est un joueur qui a besoin d'écran pour se libérer. Navarro à 3 points. Non. Récupéré par Tchassig. On peut ressentir à travers le visage fatigué de Basile la fatigue générale parce qu'ils ont enchaîné les matchs les Italiens. Et sur la séquence rapide, c'est Calderon qui permet à son équipe de revenir sur les talons des Italiens. 17-16. On vient de voir les supporters italiens. Duo d'arbitres composé de M. Okremenko, le russe, et M. Surkask, l'estonien. Gianluca Basile. Basile. Avec Soragna. Soragna. Il n'a pas vu Galanda qui était tout seul. Et après, il envoie un boulet inattrapable vers Basile. Ça aussi, c'est un signe de fatigue. Et la balle sur le côté pour Grimaud, qui vient d'entrer en jeu. Moi, je ne serais pas surpris de voir les Italiens passer en zone assez rapidement. Hein, parce que tous les paniers arrivent sur pénétration ou avec Gasol à l'intérieur. Pour le moment, il n'y a pas de shoot de loin. La Calderon, qui a encore fait preuve de rapidité. On est dans la dernière minute de ce premier quart-temps. Avec Galanda, c'est manqué. Pogazol qui vient chercher cette balle très haut. Calderon. Qui a un petit air des Brignano. Oui, il dribble très bas aussi comme lui. Il a un sacré démarrage comme Emric. Moi je parlais physiquement. Oui, mais son jeu aussi, il fait exactement ça. Main gauche, Emric Jano dribble très très bas. C'est vrai. Il pénètre. Michele Mian qui vient de faire la faute. Et c'est José Calderon au lancer franc. On a 4 points par match. Surtout briller au niveau des passes décisives et des interceptions. Ouais. Sur deux. Quand même plus de 20 minutes par match, hein, Calderon. Donc, gros temps de jeu pour ce meneur de la jeune génération dorée. Dernière possession. Avec Mian. Et la faute. Alors, Moncho Lopez était l'assistant de l'ancien sélectionneur Javi Broda qui est parti coacher le Real de Madrid avec assez peu de succès, il faut le dire, cette saison. Et Galanda, quel oubli sur la mise en jeu. Ça doit agacer les coachs. J'ai dit toujours que, oh là là, il shoot de loin, trop loin. Mais évidemment, c'était à la fin du premier carton. Il aurait peut-être pu avancer d'1 mètre avant de balancer cette missile. Le score à la fin du premier quart-temps, il est de 20 à 10. Il n'a pas pu parce que il avait du mal à pisser tout simplement pour le contrôle antidopage. Donc il est resté pendant 45 minutes dans cette pièce en essayant vraiment coûte que coûte de donner un peu de fluide, quoi. Et c'était carrément impossible. Bon, après, il était d'accord pour venir se faire interviewer, mais le deuxième demi-finale allait démarrer et ce n'était plus possible, c'était trop tard. Mais bon, il était prêt à faire le métier malgré une énorme déception. Tony Parker avec des yeux remplis de larmes, très déçu de cette défaite. Mais il sait, comme tous les autres, que la France doit se remobiliser pour le match pour la 3e place demain et une qualification olympique. Cette déception ne doit pas cacher l'essentiel, c'est-à-dire un podium pour la première fois depuis 1959 et une qualification aux Jeux olympiques d'Athènes. Ça serait demain sur l'antenne de Sport Plus. Et c'est parti pour le deuxième carton avec Grimaud, avec Reyes. Et la faute
monsieur l'arbitre, pour Roberto Ciartic. D'ailleurs, on va donner l'horaire, c'est 17h le match pour la 3e place, 20h la finale. Grimaud. Le nouveau coup de sifflet. Le regard de Carlo Recalcati. La faute, semble-t-il, celle de Michele Millan. C'est sa 2e faute. On a 3 joueurs à 2 fautes, côté italien. Alors, Calderon. Et Ciartic est connu pour toujours avoir des problèmes avec des fautes. Grimaud. Felipe Reyes. Felipe Reyes qui se retourne face à Sandro de Polo. Joli mouvement. Ouais, il n'a même pas eu besoin de sauter parce qu'il a tellement travaillé ses appuis et ses feintes. Boulieri. Sur les petits tirs à la cuillère. Boulieri. Millan. Millan avec Galanda. Galanda qui marque. Quel match de Giacomo Galanda. 9 points déjà en 10 minutes. Reyes, encore Reyes avec De Paul, il souffre. De Paul, il se fait enfoncer 2 fois de suite par Reyes. Ouais, comme son frère qui est dans l'équipe mais qui joue peu, Alfonso Reyes, c'est un bloc de ciment celui-là. Et là, De Paul, il s'est fait enfoncer une fois en finesse et l'autre fois en férocité. Millan, 3 points. Boum. Et on a mis 2 paniers à 3 points contre les Grecs. 2 paniers importants en première mi-temps et il continue. Calderon avec De La Fuente. On ne l'avait pas vu du tout, De La Fuente en quart de finale. Oui, pourtant, j'ai toujours trouvé ce joueur très efficace avec Barcelone. D'ailleurs, on ne le voit toujours pas, De La Fuente. Ouais, c'est Soragna. Voilà, c'est moi qui deviens fou. Bon, on a du mal quand même à avaler notre déception, il faut être honnête. Non, mais si, c'est bien De La Fuente qu'on voit là, Georges, non? Ou je deviens fou? Non, c'est Soragna. Ah, De La Fuente, oui, chez les Blonds. C'est bien ce que je me fait douter. Voilà, là on le voit à l'image, c'est De La Fuente. Oui, c'est ça. Mais la faute tout à l'heure était Soragna. Voilà. Et celle-là aussi. Matteo Soragna. Mais d'ailleurs, il va sortir avec le retour de Radulovic. Premier lancé réussi pour Rodrigo De La Fuente, champion d'Europe avec le Barça cette saison. Oui, qui a toujours un rôle de gros défenseur dans cette équipe. Et il joue peu, comme je vous disais, en sélection. 14 minutes par match. Il seulement 3 points pendant ce championnat d'Europe pour De La Fuente. À la limite, peut-être plus utilisé en club. Pourtant, il y a des stars là-bas et un gros budget qu'en sélection. De Paul. Et la faute. La faute de Pau Gasol. Ça fait 5 fois que Gasol se retrouve les fesses sur le parquet. Et bien il sort, Pau Gasol. Cette fois-ci, il aura les fesses sur la chaise. Arrivée de Jorge Garbajosa. Et 10 points pour Gasol, meilleur marqueur du match qui se repose. Premier lancé raté pour Sandro de Paul. Il y a des joueurs qui se retrouvent là puisque Garbajosa il joue en Italie. Oui, champion avec Treviso. Grimaud. Et son jeu ressemble beaucoup à Galanda d'ailleurs. Très à droite de loin. Calderon. De La Fuente. Il est passé. Bon. Il a envie de jouer notre ami De La Fuente. Regardez le passage ligne de fond. Moi j'adore ce joueur. Je ne sais pas si c'est une question de hasard, mais chaque fois que je le vois en Euroleague, chose pour plus, il m'a l'air très fort.
Boulieri. Boulieri, il est passé. And one. La faute et le lancer pour Boulieri. Donc, deux bonnes nouvelles pour les Italiens. Boulieri et Garanda font le métier. C'est plusieurs fois qu'il est incisif. Cette fois-ci, il va au bout pour marquer le panier. Il a marqué 7 points en 10 minutes plus ici. Un lancer franc. Et lancer bonus réussi pour Boulieri. Lui aussi, il a un très beau shoot. Il met le ballon à côté de sa tête. Comme ça, il voit bien le panier. Calderon, De La Fuente. Reyes, Grimaud. Garbarosa. Oui, De Paul ne va pas laisser shooter Garbarosa de loin. Hein. De La Fuente, 4 secondes. Garbarosa, 2 secondes, 1 seconde. Grimaud, non! Balle rendue aux Italiens. Ouais, ils sont forts, les Espagnols, mais on voit qu'ils n'ont pas l'adresse naturelle des Lituaniens. C'est plus une équipe qui veut percuter et jouer avec leur taille, leur physique, l'image des Gasol, Reyes et Garbarosa. Coup de sifflet pour la faute de Rodrigo De La Fuente. Et l'arrivée de Carles Marco à la place de Calderon. Deuxième faute de Calderon. C'est quand même mis 6 points. Plus que sa moyenne déjà. Radulovic, Boulieri et Michele Mian. Alors la balle pour Carles Marco. Carles Marco avec De La Fuente. Oui, 24 secondes sifflet. Et un temps mort demandé par l'Espagne à 6 minutes 08 de la fin de cette première mi-temps. Depuis, ça fait pas si longtemps que ça, mais il y a eu pas mal de changements dans les deux sélections. Boulieri, 3 points. Oui, gros match de Massimo Boulieri. Hein. Premier joueur du match à passer la barre des 10 points. Avec Gasol. Garbarosa. Herreros. De retour en sélection. Parce que le coach pensait avoir besoin d'un shooter de plus, surtout face aux défenses de zone. Et comme Herreros a fait une saison très courte avec le Real de Madrid, c'est-à-dire éliminé très tôt, il avait envie de basket et il voyait qu'il y avait vraiment une chance de médaille avec cette sélection espagnole. Donc il a dit oui, je reviens, pas de problème. Il a dit j'en ai marre d'expliquer à tous les 5 minutes à tous les journalistes de l'Europe pourquoi je décidé de revenir. Je suis revenu et c'est tout. Boulieri. Boulieri. Boulieri avec Radulovic. Radulovic, non, il ne marque pas. Ah, c'est pas son jour. Et en plus, il a des positions assez ouvertes. 0 points, 0 sur 4 au shoot pour lui. Carles Marco, 3 points. Non, raté. C'est un très bon shooter, Carles Marco. Là, c'est manqué. Boulieri. Boulieri. Et faute de l'arbitre. Faute, ce sera celle de Carles Marco. Ouais, c'est toujours difficile quand on a un meneur qui déboule à toute vitesse et vous êtes déjà en défense. Cette faute était évidente. Radulovic avec De Paul. Boulieri.
De Paul. Mian. Mian. Et joli tout ça. Oh, et quel touché! Belle feinte. Donc ça va, monsieur 100%. 2 sur 2 à 2 points. 1 sur 1 à 3 points. 7 points en 6 minutes. Bonne rentabilité pour Michele Mian. Et l'Italie mène de 6 points, hein, Georges. Incroyable. Et Marconato nettoie le cercle. Et pour Gasol, il n'a qu'une faute. Je ne comprends pas pourquoi il reste... Bon là, il est de retour, mais il est resté assez longtemps. Trop longtemps sur le banc, même. Boulieri. Non, cette fois-ci, c'est raté. Rendez-vous compte, il aurait pu donner 9 points d'avance à son équipe. Donc, je ne sais pas si c'est un excès de confiance ou quoi, mais les Espagnols ne sont pas dans leur assiette. Et la Fuente. 5 secondes et la Fuente qui perd le ballon, faut shooter. Oh là là, très bonne défense là face à Radulovic à qui il rend en plus beaucoup de centimètres. Il n'a rien pu faire de la Fuente, il aurait dû ressortir cette balle. Il a insisté, mal lui en a pris. Ils sont allés au bout des 24 secondes. Oui, le problème aussi, c'est qu'il voyait qu'il restait peu de temps, donc il était obligé de forcer un truc. Radulovic. Boulieri. Mian. Mian qui pénètre. Oui, joli pour Marconato. Le compte. Oh là 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 là! Gasol en haute altitude pour bâcher Marconato. Et à 3 points au buzzer. Fin de possession, c'est Boulieri. Et ce Boulieri est en train de leur foutre les boules aux Espagnols. Il n'y a pas d'autre expression. Parce que c'est un festival maintenant. Hein. 14 points pour lui. Exceptionnel. Pour Gasol. Gasol. Ouais, mais c'est pas bon tout ça. Parce qu'il prend le ballon, il n'y a pas de jeu de passe. Il dit à tout le monde de s'éloigner et puis il shoot. Et il ne met pas dedans. Boulieri contré par Pogazol. Boulieri il est remonté comme un coup de pied. Oui, c'est ça. Et puis, il y a des grimaces et de la frustration sur le visage du leader espagnol Gasol. Magnifique trajectoire haute. Rien que la ficelle. String music, comme on dit aux États-Unis. Et à 2,48 de la mi-temps, c'est une surprise. L'équipe d'Italie mène de 9 points. Bientôt, ça ne sera plus une surprise quand on parle de l'Italie parce qu'ils enchaînent les surprises. Hein? Et là, c'est Marconato maintenant. Plus 11. C'est ça, les pays avec une grande tradition de basket, de rigueur, de collectif, de défense. Le ballon récupéré par Mian avec Boulieri. Ils sont en train de prendre un éclat de chez éclat, là, les Espagnols. Mais là, Boulieri, il a fait la passe de trop. Il aurait dû y aller. C'est ça, c'était trop serré, trop petit. Carles Marco. Le ballon volé par les Italiens, récupéré par Pogazol. Il va y aller, c'est sûr. Et Pogazol qui marque. Ce qui fait techniquement, ce qui est très fort, il garde toujours le ballon au-dessous de sa tête. C'est fatigant pour les bras et les épaules, mais quand on fait cette taille-là, on ne devrait jamais baisser le ballon si on en est capable physiquement. Et il pose le ballon dans le cercle. Mian, Marconato. Voilà, Marconato. Ah ben voilà, il n'y a plus personne autour de lui, alors il prend le shoot. Ça ne veut pas rentrer du poste pour Marconato. Ouais, les Espagnols aimeraient bien revenir à moins 5 avant la fin de la mi-temps. Parce que moins 9, c'est un peu beaucoup. Herreros pour Gasol. Gasol, Herreros. Garbarosa à 3 points. Raté. L'arbitre ne siffle pas, faute de Galanda. 3 contre 2. Boulieri. Et faute de Carles Marco. Et Soragna va faire son retour rapidement. À 1 minute 14 de la mi-temps. Navarro aussi.
l'écran. Le voilà, Juan Carlos Navarro. Ça va, vous voyez que ça reste de bonne humeur pour tout le monde. Oui, mais ça va moins rigoler dans les vestiaires si ça continue comme ça chez les Espagnols. Hein, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, David, les Espagnols, pour leur pays et pour beaucoup de spécialistes, sont les grands favoris de la compétition. Peut-être, on va dire, à égalité avec la Lituanie, si brillant, offensivement surtout. Bon, la préparation aussi des Espagnols a confirmé leur excellent niveau. Et puis quand on a une équipe comme ça, qui fait deuxième, puis troisième, là vous dites, ils sont constants en haut de l'affiche. Oh, il est passé, Carles Marco. Il est minuscule, mais regardez, hop, il a réussi à trouver l'espace. 1m80 seulement, il a 29 ans, il joue à Badalone. Basile, Marconato, Mian. Il va jouer avec Dick Bull la saison prochaine. Soragna. Ouf, l'écran de Marconato, c'est un vrai écran. Hein. Et Soragna en profite. Oui, donc bon managera. Il vient de faire appel à lui. Calcati peut dire, ouais, là j'ai fait un bon choix là. Plus 11. Oh, ça va mieux là, ça va mieux. Et oui, je vous l'ai dit que c'était un bon shooter à 3 points. Oui, il est 5e en adresse dans ce tournoi. Et il n'avait rien marqué. Et là, il met 5 points qui permet aux Espagnols d'être un peu moins loin derrière. Il y a 3 secondes d'écart. 2 secondes d'écart, pardon, entre la fin de la possession et la fin de la mi-temps. Basile, il est complètement à la rue. Marco. Il reste 3 secondes. Garbarosa. Et à 2 secondes, même pas, à 1 seconde de la mi-temps, Garbarosa qui vient marquer. L'équipe d'Espagne, Georges, s'en sort très bien. Elle était menée de 11 et au final, il n'y a que 6 points d'écart. Oui, donc ça veut dire l'équipe espagnole finit sur un bon élan cette première mi-temps. Stockholm où l'Italie mène de 6 points face à l'Espagne à l'entame de la deuxième mi-temps. Les joueurs doivent vraiment se mettre au niveau. Je pense à Calderón et surtout Navarro. Navarro, 2 points seulement en première mi-temps. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Marconato face à Pogazol pour l'entre-deux. Avec Giacomo Galanda et Boulieri. Et ce qui est étonnant, c'est que les Espagnols ne semblent pas animés d'une féroce volonté de vaincre. Est-ce que les Espagnols sont trop sûrs d'eux, peut-être? C'est court le shoot de Boulieri, mais c'était vraiment gourmand. Boulieri, il a réussi tellement de belles choses en première mi-temps. Meilleur marqueur du match avec 16 points à la mi-temps. Et Navarro. Ben voilà, on attendait le réveil du petit génie et bingo! Il n'y a plus que 3 points, alors qu'il y en avait 11. Boulieri, Basile, la faute sur Gianluca Basile. C'est 7 de Juan Carlos Navarro. Basile sur mon 3 points en 13 minutes de temps de jeu. Et 0 sur 3 à 2 points. Loin de son niveau pendant la préparation. Garbajosa empêche Galanda de recevoir le ballon, même loin du cercle. Jiménez doit se réveiller aussi. Il n'a même pas shooté. Il a joué 12 minutes. Il a pris 5 rebonds, mais il n'a pas shooté une fois, Jiménez. Il a 3 fautes maintenant. Galanda qui shoot, lui. Lui, il n'hésite pas et il marque. Oui, parce qu'il a utilisé l'écran intelligemment au moment de la remise en jeu. Il a laissé Garbajosa mettre derrière lui. Qu'est-ce qu'ils sont techniques et ils jouent leur système à merveille, les Italiens. Ça a toujours été un des atouts de ce basket, plutôt bien léché, des systèmes de jeu précis. C'est une équipe intelligente. Carles Marco, Gasol. Qui avait l'avantage de taille sur Soragna. Navarro la redonne à Gasol et
faute de Denis Marconato. Ouais, différence de gabarit en largeur entre lui et Gasol. Ouais, il a eu le droit de baisser ses mains et pousser l'épaule de Gasol. C'était là que vous avez vu la faute. Oh. Il y a un trou d'air là. Ça sert bien garni quand même, pas rempli, mais bien garni pour ces demi-finales. Je pense qu'il y a environ 12 000 spectateurs. Bullieri, il rate le plus facile, Bullieri. Alors son adversaire n'était plus là pour défendre sur lui. Il avait la planche avec lui pour shooter, mais c'est raté. Carles Marco. Voilà, avec Garbarosa qui a une bonne position à 3 points. Voilà, la réponse à Galanda. Pourtant, les deux hommes se connaissent bien. Ils jouent dans le même championnat. Ils sont souvent face à face. Ils ont le même jeu. Garbarosa qui est notamment le coéquipier de Bullieri tout au long de la saison. Basile. À 3 points. Non. Récupéré par les Espagnols. Et Garbarosa pour Navarro. Oh, il va vite. Hein. Oh, les changements de direction, quand il pratique comme ça, il est spectaculaire. Carles Marco. Virevoltant. Irrégulier en adresse de loin, mais quel percussionniste, notre ami Navarro. Il fait de la batterie, non? Non, mais c'était un jeu de mots. Hein. Et interception, Galanda, Soragna. Soragna, Basile, Bullieri. Bullieri, non, encore court. Ah, il est mal récompensé parce qu'il arrive à déborder son adversaire direct, mais après, il est un peu court. Il a un premier pas digne d'un Tony Parker. Navarro, 3 points. Non, raté. Et ça retombe dans les mains de Bullieri. Un sur 4 à 3 points pour Navarro. 3 sur 10 à 3 points pour l'Espagne. Oh là, Basile, il déjoue complètement. C'est depuis qu'il est mal retombé sur sa hanche. Il n'a joué que 5 minutes en barrage contre l'Allemagne. Son équipe a gagné quand même. Et c'est vrai que depuis cette blessure, il se cherche complètement. Oui, il est peut-être complètement épuisé. Ça, c'est possible aussi. Après une longue saison. Garbarosa avec la faute de Galanda. Et le lancer à suivre. Ah, il s'en veut, Galanda. Et regardez, maintenant, on est en train de ressentir cette féroce envie de gagner des Espagnols. Les 5 se sont réunis comme dans le basket universitaire américain pour se dire, écoutez, maintenant, il faut y aller. Ils viennent d'égaliser. Et il ne passe pas devant. Parce qu'il rate son lancer, Garbarosa. Et c'est vrai aussi que souvent les grandes équipes jouent normalement la première mi-temps sans trop se forcer. Et après, en deuxième mi-temps, là, ils mettent la gomme. On va voir si c'est ce que fait l'Espagne aujourd'hui. Bullieri, encore court. 3e shoot raté de suite pour Bullieri. Il n'a plus la même réussite qu'en première mi-temps. Gasol, oui, Navarro, il a tiré dans le coin depuis un bout de temps. Et faute offensive. Oui, bien anticipé. Passage en force pour Gasol. Là, il s'en veut parce qu'il sait qu'il est allé un peu trop loin porté par son élan. Il n'avait qu'à faire la passe un poil plus tôt. Bullieri. Basile. Chassig marché. Ça, il peut le faire s'il ne bouge pas son pied d'appui. Mais son pied d'appui a fait 50 cm.
Marco. Gasol. Oh, passes en force, là. Ouais, il n'est pas sifflé, le passage en force de Jiménez, il marque. Ouais, c'est son premier panier du match. Boulieri. Mian, non, c'est raté. Il y a du rebond offensif. Boulieri. Le rebond se suit de Galanda. Boulieri. Oui. Accordé bien. Ça y est, il retrouve le chemin du cercle, Boulieri. Oui, il ne perd pas confiance. Hein. C'est un grand joueur, il n'a que 26 ans. Il a arrêté 3 de suite. Et il faut vraiment avoir beaucoup de culot pour tenter un 4e shoot. Et il l'a fait avec la faute en prime. Il y a un truc que j'aime bien, on aurait dû le souligner plus tôt, mais ces deux coachs-là, Rick Alcati et Moncho Lopez, mettent vraiment un minimum de pression sur les arbitres. Hein. Franchement, j'apprécie son comportement plutôt gentleman. C'est fort réussi. On peut faire du haut niveau dans le respect des règles et des officiels. Gasol. Navarro, faute loin du ballon pour Boulieri. Le déplacement d'un adversaire. Ouais, et c'est bien de siffler ces fautes-là. Ça pourrit le jeu quand il y a trop de fautes comme ça. Oh là là! Navarro qui a trouvé son coéquipier, la Pogazol qui rate son shoot. Boulieri, non, raté. Qu'est-ce qu'il prend comme shoot, Boulieri? Marco, on joue vite. Navarro, et il y a Galanda face à lui. Et il est extraordinaire. Extraordinaire la vitesse du gaillard. Et il y a quand même un peu de Tony Parker en lui. Hein. Quand il est lancé, c'est quelque chose. Regardez ça. Il passe entre les deux défenseurs, déséquilibré, panier et faute en prime. Magnifique. Moi, je disais dans un autre match que je crois que c'est l'Européen qui a le dribble croisé le plus rapide de tous. Hein. Il a un changement de direction digne de Maradona à ses plus grandes heures sur un terrain de foot. Galanda. Boulieri. Mian Galanda. Boulieri. Non. Ouais, c'est trop maintenant, c'est trop. Et Carlos Navarro marchait. Et il ne conteste pas. Alors, on a vu vraiment un pas de trop. Parce qu'il avait du mal à maîtriser la passe, c'est pour ça. Bon, Boulieri a fait un 1 sur 6 au shoot. Il va laisser Basile. Et donc, ça fait baisser son pourcentage. Boulieri, actuellement, est à 411 à 2 points et 2 sur 5 à 3 points. Il a shooté 16 fois pour 19 points. Beaucoup pour un meneur. Castig. Il est passé face à Pogazol. Mais qu'est-ce qu'il a, Pogazol, là? Il tombe comme une quille à chaque fois. Et peut-être un jour, quelqu'un va siffler une faute offensive pour lui. Et faute. Ouais, maintenant, on voit un peu plus de rentre dedans. Faute de Righetti. Première faute pour l'allié de Rome. Et le petit meneur gaucher qui a mis les 5 points dans les 30 dernières secondes de la première mi-temps. Marco est en lancer franc. C'était le meilleur passeur du championnat espagnol cette saison, Carles Marco, avec son équipe de Badalone. Voilà Moncho Lopez.
Rigetti, Galanda. Jassig. Jassig se retourne. Et magnifique face à Pau Gasol. Il faut le faire. Toujours les feintes, le travail technique des pivots et des appuis. Footwork, on dit en anglais. Navarro, encore. Oh! J'adore Navarro quand il joue comme ça. Exceptionnel. Et bon, on ne peut pas critiquer Pešić, le coach serbe, parce qu'il a quand même gagné Euroleague. Et Dieu sait que Barcelone a attendu ça depuis très longtemps. Mais je trouve qu'il a trop freiné Navarro avec son jeu ultra contrôlé. Et le meneur Jaskevicius qui garde beaucoup le ballon aussi. Oui, alors c'est Pom-Pom officie à Moscou. Et dans la NEBL, cette ligue pro créée par le Lituanien Marčiulionis, qui est présent dans la salle d'ailleurs. Et donc, c'est un gros succès. C'est Red Foxes. Et tout le monde adore, sauf une seule personne, qui déteste ça, le réalisateur, qui ne les a jamais montrés. Rigetti avec Jassig. Jassig, faute de Jiménez. Oui, maintenant il joue les match-ups, c'est-à-dire les duels avantageux. Jassig est plus grand que son adversaire, il est gavé de ballon. Et le grand copain de Pau Gasol, Felipe Reyes, fait sa première faute. Gasol qui lui promet une carrière en NBA. Mais à mon avis, il faut qu'il travaille sa vivacité, hein, parce qu'il est certes costaud. Il joue près du cercle, mais il fait que 2-6. Et pour jouer dans la NBA, ce style-là, il faut faire 2-15, quoi. Mais il est jeune, en quoi. Il a 23 ans. Son grand frère Alfonso, il en a 32. Ballon perdu par Juan Carlos Navarro. Et qui a vu Reyes tout seul. Basile. Oui. Enfin quand même pour la star de Fortitudo Bologna. L'ancien club de Recalcati. Marco. Alors que va lancer l'arbitre. C'est Garbarosa qui a fini à terre. Et comme c'est souvent le cas, le jeu d'Ursi en défense en troisième quart-temps. On voit très souvent ça dans les matchs de haut niveau. Basile a tort de rentrer dans l'écran comme un bulldozer. C'est interdit ça. Garbarosa au lancer. Dans ces cas-là, il faut essayer de passer entre le porteur et l'écran. Mais plus facile à dire qu'à faire. Premier lancé pour l'intérieur qui joue depuis 3 ans à Trévise. C'est un bon match avec 10 points. Et de lancer. Peu de déchets dans son jeu et il a pris 6 rebonds. Mian. Galanda. Galanda face à Garbarosa. Galanda, Jassig. Jassig ressort. Et Basile, le shoot à 3 points. Oui! Enfin! Du bon Basile. Bien servi par Michael Mian. Pour le mettre dans un fauteuil pour ce shoot de loin. Arrêtez Basile à rentrer dans les écrans. Hein. Yes. Oh! Extraordinaire! Shoot avec la planche. Maintenant, il peut ouvrir les yeux. Regardez ça. Donc, il sort la faute. Bon, je pars en arrière. Je jette le ballon en l'air. Et ça cogne sur la partie supérieure de la planche. Regardez ça. Très, très haut. Plus haut carrément que le carré blanc. Et le lancer bonus pour Felipe Reyes. Et ce match est toujours aussi serré. Hein. Impossible de départager les deux équipes. 60 partout. À moins d'une 30 de la fin du troisième quart. Basile.
Penalty. Non. Marco. Ligeti n'a toujours pas marqué. Marco. Reyes perd le ballon. Récupéré par Galanda. Ah là, il a vraiment laissé jouer l'arbitre. Basile. Oh là, il a pris un coup de chaud. Garbarosa. Ah, c'est un shoot de série, on l'a vu au tournoi de Strasbourg contre l'Israël, battre son record personnel en sélection avec 32 points, je crois. Et à l'intérieur, c'est Jiménez qui est passé. Toujours avec Navarro qui crée le danger avant de donner les passes décisives. Il est vraiment fabuleux dans ce troisième quart-temps. Navarro, Juan Carlos Navarro, champion de l'Euroleague avec Barcelone. Il reste 5 secondes. Et Boom! Maché. Gianluca Basile. À 3 secondes et demie de la fin du troisième quart-temps. Et l'homme un peu oublié de la Fuente arrive pour jouer les 3 secondes 5. Pour défendre, bien sûr. Et attention, ils font des bons systèmes. Ils vont faire des écrans à l'opposé pour essayer d'avoir un shoot tout de suite, les Italiens. En discussion à la table, je ne sais pourquoi. Carlo Recalcati furieux. Et le commissaire qui vient le calmer. Je crois que c'est par rapport à une faute précédente à qui l'attribuer. Alors 3 secondes, Galanda. Oh, Non. pas loin. Mais vous voyez, ils ont réussi quand même à trouver un bon shoot en peu de temps. Pour prendre le Real Madrid, il a dû renoncer à la sélection. Oui, c'est arrivé à Pezic, le coach de Barcelone, que la fédération serbe aurait bien aimé placer à la tête de la sélection, mais il ne pouvait pas faire les deux. Et moi, je vous pronostique Bojan Markovic pour être sélectionneur aux Jeux Olympiques de la Serbie-Monténégro pour Athènes. Il est là, Boja. On l'a croisé. Je l'ai croisé. Il est en train de faire du. Enfin, il revenait d'une promenade en bateau en famille. Ah, je l'ai fait hier, c'est super. Si vous venez à Stockholm, faites le tour de Djurgården en bateau, c'est magnifique. Passe à l'intérieur pour Galanda. D'ailleurs, il y a beaucoup de belles choses à voir en Suède. Bon, il faut aimer le saumon. Hein. Si vous venez en Suède, il faut aimer le saumon. C'est primordial. Guilherme là qui est en difficulté. Il reste 3 secondes. Il va être obligé de prendre un shoot très dur. Oh, il est dedans! Le shoot au buzzer de Massimo Guilherme. Oui, grâce à sa détente et un petit avantage de taille sur le meneur espagnol. 21 Marco. points pour Guilherme. Navarro, la faute. Il devient totalement inarrêtable en ce moment en pénétration. Ouais, Basile, on dirait qu'il a besoin d'une maison de repos pendant 2 mois après ce championnat d'Europe. Point pour lui, Basile, mais 1 sur 5 au tir à 2 points. Wow! Wow, 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 wow! Navarro! Superstar! Il devient le meilleur marqueur de l'équipe espagnole, Navarro. Cassig. Il est passé, Cassig. Il marque. 1 point d'avance pour l'Espagne. Je regarde les statistiques après 3 cartons. Tout est serré partout. Le ballon ressorti. Beau duel entre Guilherme d'un côté
Navarro de l'autre, même s'ils ne se font pas face directement. Trop téléphoné cette passe. Et la faute de Garbarossa sur Boulieri, son coéquipier en club. Et la sortie de Carles Marco. Le retour de Calderon. Oui, qui avait surtout joué en première mi-temps, mais pas en deuxième. Basile. Galanda. Oh! Encore une passe téléphonée, c'est la fatigue, ça. Calderon. Navarro. Reyes, Navarro. Pour l'absence de Pau Gasol, c'est Navarro, l'homme à tout faire. Garbarossa raté. Rebond offensif de Reyes. Et la claquette de Jiménez. C'est fou, il jette le ballon en l'air. Et c'est vraiment un coup de chance que son coéquipier réussisse une claquette à une main en plus. Yann. Galanda. Basile. Jiménez quand même 8 rebonds avec ses 6 points. Boulieri. Non. Rebond Garbarossa. Oui, ça fait 7 sur 18 au shoot pour Boulieri. Navarro. Ressort Calderon. Non. Rebond Galanda. Et Massimo Boulieri. Calderon est plus grand pour défendre sur lui par rapport à Marco. Boulieri qui pose son système. Il va falloir embrayer sur quelque chose, Massimo, là, parce qu'il restait seulement 6 secondes. C'est exactement la faute qui a été faite sur Tony Parker à la fin de la première demi-finale. Et Alain Weiss a reproché à l'arbitre de ne pas le siffler. C'est Kirilenko qui fait très souvent ça. Avec ses longs bras, il pique le ballon au dribbleur. Avec un geste rapide. Radulovic avec Basile. Radulovic, rayé de la carte. Basile. Gianluca Basile à 3 points. Oh. Il revient au bon moment, Georges. Et comment? Et bonne passe de Radulovic. Basile s'est fait oublier dans le coin. 3 sur 4 à 3 points pour Basile dans le match. L'équipe d'Italie qui est à 44% à 3 points, c'est très bien. Oui, ça vaut 66% à 2 points, si on fait les calculs. Navarro. Non, c'est raté pour Calderon. Il y a toujours cette règle qui empêche de jouer le rebond offensif. Ballon aux Italiens. Pour Pau Gasol est de retour. Il a pu bien récupérer sur le banc. Il devrait être au top pour les 6 minutes les plus importantes de ce championnat d'Europe pour les deux équipes. Radulovic, Basile, non, cette fois-ci c'est court pour Basile. Il a voulu, sur son élan, continuer. Oh, qu'est-ce qu'il est fort, mais il rate le double pas. Il a quasiment raté le plus facile, donc ça va vite avec Basile. Oh, la vraie faute de Felipe Reyes sur Basile. Ah, c'est terrible. C'est terrible, Navarro qui a slalomé tout le monde. Mais après, il était un peu en mauvaise posture pour finir. Basile, lui, pas de fioriture. Il va au panier et il provoque la faute. Alors, Basile au lancer. Ce sont ses premiers lancers dans le match. Il met le premier. On a 9 points par match dans ce championnat d'Europe. Et 64% ont lancé franc avant ce soir. Basile, il fait 1 sur 2. On a raté contre les Grecs aussi, hein. C'était surprenant. Pau Gasol, bien joué. Oh, magnifique! Un fixateur! Le tour de contrôle, Gasol attire 2 défenseurs ennemis
Et il offre la passe décisive pour un super dunk. C'est Jiménez. Jiménez s'est bien réveillé en deuxième mi-temps. 8 points, 8 rebonds. Basile encore. Non. La claquette de Radulovic. La faute de Reyes sur Radulovic. Basile n'arrête pas de shooter. Oui, un peu comme Boulieri tout à l'heure. Et les deux hommes, si on cumule leurs stats, ça fait 4 sur 11 et 7 sur 18. Donc 29. 11 sur 29 quand même pour les deux gâchettes. C'est pauvre pour Boulieri et Basile. Alors là, on va arriver dans le money time. Il reste 5 minutes et 16 secondes. Et ça fait un point d'avance pour l'équipe espagnole. Avec un Pogazol beaucoup plus discret que d'habitude. C'est son match plus discret depuis le début du tournoi. Voilà, il était sur le banc pendant un très long moment. Peut-être encore trop long. Il gère 12 points, 5 rebonds pour Pogazol. Bon, en fait, nous ressentons qu'il n'y a pas d'urgence dans cette équipe espagnole. Et ils ont l'impression de maîtriser. Bon, après, il y a des joueurs brillants, Gasol ou Navarro, pour porter le danger. Radulovic. Qui n'a pas marqué. On va quand même vous dire une chose, c'est que les statistiques sont loin d'être fiables au niveau des passes décisives et des contres. Et les rebonds, c'est moyen. Parce qu'il a fait une passe tout à l'heure à Basile pour 3 points. Et je vois que Radulovic est toujours à 0 passe décisive. Donc, je veux dire, c'est pas possible. C'est comme les contres de Moiso ou d'autres. Il y a un contre sur 2 qui est vraiment comptabilisé dans les stats officielles. Petit problème. Navarro qui est plutôt téméraire d'aller défier les grands dans la raquette avec ses drives incessants. Alors lui, il devrait rejoindre un jour l'ancienne équipe de Michael Jordan, les Wizards de Washington dans la NBA. Ses droits sont la propriété de ce club qui a beaucoup chamboulé son effectif et surtout ses décideurs. C'est vrai aussi qu'il a un sacré contrat net d'impôts à Barcelone. Les lancers de Navarro. 2 points d'avance pour l'Espagne à exactement 5 minutes de la fin du match. Et défense de zone. Radulovic, raté. Rebond offensif de Sandro De Paul. Sandro De Paul, on retrouve là. Radulovic. Oh là, l'arbitre a laissé jouer. Il vient déposer cette balle, Radulovic. Il a enfin montré son talent. Remarquez, si il fait gagner son équipe à la fin du match, on va oublier qu'il n'a rien fichu pendant 35 minutes. Navarro face à Basile. Jiménez, raté. Rebond espagnol. Et long rebond de Reyes. Reyes avec Navarro. Ils ont du temps, 13 secondes. Oh, il est passé, c'est fort. C'est sublime. Ça, c'est le vrai Navarro. Super. De Paul. Radulovic. Défense de zone. Non, c'était une boîte. Oh! Et pour sa faute. En fait, je crois que c'est la première fois qu'on a vu une boîte. C'est-à-dire zone de 2 avec un défenseur qui s'occupe de Basile en individuel. Oh, De Paul qui arrive à conserver un certain équilibre alors qu'il est bousculé. Et il a la lucidité de mettre ce panier à la cuillère. Il a le lancer derrière. Il le met ce lancer. Et l'Italie repasse devant. Un point d'avance. Un basket très tactique et maintenant une
zone des Italiens. Les deux équipes en zone. Gasol, il est passé, Gasol. La faute sur Pau Gasol de Roberto Chiasig alors que Pau Gasol allait monter au dunk. Démarrage dos au panier. On appelle ça le drop step, c'est-à-dire enrouler l'adversaire. Vous voyez, ligne de fond. Et il le fait tellement vite, il laisse Chiasig derrière lui. Chiasig au moins fait la faute pour empêcher le panier au smash. 4 fautes pour Roberto Chiasig. Deux sur 3 au lancer franc pour Gasol jusque-là. Wow. Chiasig est le premier joueur à 4 fautes pour l'Italie alors qu'il y a 2 joueurs à 4 fautes pour l'Espagne. Il s'agit de Javier Menez. 74 partout, 3 minutes 20 à jouer. Le suspense continue. Avec Bullieri. Bullieri, De Paul. Oula, il a marché De Paul là, non? Oui, mais cette passe hasardeuse aussi. Les arbitres ont laissé jouer. De Paul, 3 secondes. 2 secondes, De Paul. C'est raté. Bon, elle était mal partie cette possession. Voilà, j'allais dire, ça sentait la roussie dès le début pour l'autre ami De Paul. Il a mieux fait de filer le ballon à quelqu'un d'autre. 3 dernières minutes. En fait, on a deux équipes très concentrées, très tactiques. Navarro. Et si les Espagnols étaient repassés en indive, là, il y a toujours zone pour les Italiens. Navarro, faute de Sandro De Paul. Alors la balle ligne de fond. Oui, c'était la 4e faute d'équipe seulement. À partir de maintenant, toutes les fautes vont donner de lancer. Jiménez. Très peu de turnover du côté de l'équipe espagnole. Et donc au moins chez les Italiens. Gasol. Calderon, Navarro. Navarro qui pénètre. Jiménez. Calderon. Navarro. Face à Basile. Oh, festival! Festival de Navarro en deuxième mi-temps. On l'a pratiquement pas vu en première mi-temps et on ne voit que lui en deuxième. 19 points. Il est on fire, Navarro. Je crois qu'il a mis 17 points sur 19 en deuxième mi-temps. Bullieri, Radulovic. Radulovic. On est dans les 2 dernières minutes. Radulovic, c'est dur ça. C'est dur et c'est récupéré par l'Espagne. Attention, attention. Là, sur les dernières minutes, il n'y avait jamais plus de 2 points d'écart. Là, l'Espagne mène de 2 et elle a la possession. Individuel maintenant. Les Italiens. Navarro. Oh là là, il est inarrêtable. Il est en train de donner la victoire à son équipe. Le génie. Il est en train de donner la victoire à son équipe, Georges. Exceptionnel, l'un des plus beaux matchs qu'il ait fait en sélection. Surtout que dès qu'il accélère avec ses changements de rythme, de direction et de main en dribblant, il peut jeter le ballon contre la planche par tous les angles et ça semble aller dans le panier. N'est pas loin de la finale. Basile. Basile. Liane. Galanda qui prend le shoot. Raté le shoot de Galanda. 3 secondes de la fin de la possession. Et la balle qui retombe dans les mains de Navarro, victime d'une faute de Bullieri.
Oui, bon, il ne faut pas non plus s'exciter trop tôt. Là, on dirait que sur le banc espagnol, ils sont déjà sûrs d'avoir la victoire en main. C'est vrai que quand on a un génie comme Navarro dans son équipe, c'est une sorte d'assurance sur tout risque. Temps mort, 78-74, quatrième faute de Bullieri. 1 minute 11 à jouer. Là, l'équipe d'Espagne qui tient sa finale, portée par un Navarro extraordinaire. On peut vous en toucher le mot de plus. Le voilà au lancer franc. Et quand on le voit jouer en deuxième mi-temps, on se dit qu'il a le niveau NBA sans aucun problème. Surtout que dans la NBA, il y a plus d'espace. Et pour un dribbleur fou comme ça, un joueur d'un contre un, de pénétration, il pourrait faire un malheur dans la NBA. Les deux lancers pour Navarro. 6 points d'écart. 6 points d'écart à une 10. Là, c'est simple. Si les Italiens ne marquent pas sur cette possession, ce sera très très difficile pour eux. Basile. Ah, le chemin s'est ouvert pour Basile qui marque. Oui, l'aide à tarder à venir. Les Espagnols, ils ont eu l'air tellement sûrs d'eux depuis le début. Pour eux, ça paraît naturel. Voilà. Navarro, il continue. Pogazol. Et la faute sur Pogazol. Pogazol, ancien rookie de l'année avec les Grizzlies de Memphis dans la NBA. 19 points par match, presque 9 rebonds. Une grosse claque sur le front, ça ne lui a pas plu. La faute, c'est celle de Marconato. Il a 4 fautes, Marconato. Lancé pour Gasol. Et Gasol est son meilleur copain Navarro. C'est la grande classe au niveau basket. Bon, là, c'est étonnant ce lancer franc si court. Et je vous disais tout à l'heure qu'il devrait finir son geste plus amplement vers le haut. Gasol qui fait lui aussi, bien sûr, partie de cette génération. Muñoz de Oro. 1 sur 2 au lancer. Mais ce sont des joueurs de talent non violents et super beaux à voir, quoi. Très technique. Bullieri, 3 points. Oui! Oh là 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 là! Et l'Italie est toujours en vie, Georges. L'Italie est toujours en vie. Avec ce panier à 3 points de Massimo Bullieri. Les Italiens ne sont qu'à 2 petits points seulement. À 30 secondes exactement de la fin du match. Ça n'est pas joué. Il a remis l'Italie dans la course, Bullieri. 24 points pour lui, meilleur marqueur du match. Navarro qui pénètre. Passage en force de Juan Carlos Navarro. Quelle décision! Quelle décision! Alors on voit. Wow, franchement, on sait déjà que les Italiens ils ont été assez gâtés par l'arbitrage contre les Grecs. Bon, on va dire que Basile est reculé, mais franchement, j'ai l'impression que les deux hommes vont l'un vers l'autre. Et dans ce cas-là, c'est le défenseur qui prend la faute. Hein. Parce que Basile, on ne peut pas dire qu'il était arrêté. Donc, si il est en mouvement, il faut qu'il recule et que ça soit vraiment l'attaquant qui percute ou qui force le contact. Eh bien, ce match est loin d'être fini. 80-79, 18 secondes 6 à jouer. Mieux pour pleurer. On vient de revoir le shoot à 3 points de Bullieri. Il était loin, il était à plus de 7 mètres. C'est vraiment l'homme des shoots clés. Hein. Déjà, il avait qualifié son équipe de Trévise, sa sienne, pour la finale de l'Euroleague grâce à un shoot code pareil. Exactement la même chose. Oui. Bullieri. Celui qui va avoir le ballon du match en main. Alors, est-ce qu'ils vont jouer 2 points pour la prolongation, Georges, ou 3 points pour la victoire directe? On va voir. On va être fixé dans 8 secondes. Regardez, il y a une place en finale qui se joue sur cette action. Avec Bullieri. Bullieri qui ne marque pas. Oh là là là. C'est fini. C'est fini l'Espagne. L'Espagne est en finale. Ça s'est joué à rien du tout. Et le pauvre Bullieri, qui s'était battu pour trouver un peu d'espace, a été une nouvelle fois un peu court avec son shoot. Alors, rendez-vous demain, évidemment, pour le match pour la 3e place. Ce sera France-Italie comme en poule. L'équipe de France avait gagné le plus de 30 points, mais attention, ça ne veut rien dire. Il faudra que les Français arrivent à enlever ça de leur tête. Il faudra que les Français arrivent à enlever aussi la frustration qui est née à l'issue du match face à la Lituanie aujourd'hui
pour essayer de gagner cette médaille de bronze qui serait la première depuis 1959, rendez-vous compte. Et en plus, ça donnerait un billet automatique à l'équipe de France pour les Jeux Olympiques d'Athènes. Donc demain, France-Italie, match pour la 3e place avec une médaille, une place au JO à la clé, c'est beaucoup. Et la grande finale, elle opposera l'équipe d'Espagne à l'équipe de la Lituanie. Donc rendez-vous à 17h pour le match de la 3e place et à 20h pour la finale du championnat d'Europe. Bonne soirée, bye bye. Au revoir.